Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait beaucoup réagir sur les réseaux, l'orientation sexuelle des hommes modernes. En effet, de plus en plus de femmes s'interrogent sur certains comportements qu'elles jugent troublants. Entre soupçons, interprétations personnelles et frustration, vous allez voir. Les avis risquent clairement de vous surprendre. C'est parti. Ma pote vient de larguer son mec après une relation de 5 ans et tout ça parce qu'elle vient d'apprendre qu'il est gay. Et je vous jure les filles, il y a des trucs en fait normalement que vous devez pas louper. Il y a des choses qui normalement devraient vous sauter aux yeux. J'avais fait une vidéo sur mon deuxième compte. Malheureusement, j'avais pas prévoir que ça allait arriver à mon entourage. Et je vous jure que ce que j'avais dit, j'avais raison. J'avais raison. Faut savoir que son mec, en gros, perso, je pouvais pas me le voir. Donc c'est pas une grande perte. Et si je pouvais pas me le voir, c'était c'est le genre de mec, en fait, qui l'a trompé tous les 4 matins. Et je vous jure, les filles, il y a plein d'autres trucs, qui me fait dire qu'un mec est gay. Déjà, sur un panel de 3 mecs qui trompent régulièrement leurs copines, c'est-à-dire quasiment tout le temps, je peux vous assurer qu'il y en a au moins 2 qui sont gays. En gros, ils ont ce truc, je vous jure, pour essayer de se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent gérer plein de meufs. Et même montrer aux gens qu'ils peuvent gérer plein de meufs. Et je suis désolée, quand t'es un homme, bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans ton hétérosexualité, normalement t'as pas besoin de prouver ça. Donc souvent, comme Karine Le Marchand le dirait, gay. Mais vraiment, il y a tellement plein d'autres red flags qui me font dire dans une relation qu'un mec est gay. Je vous jure, genre vraiment les filles, réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Clairement, cette théorie est tirée par les cheveux. Et on se demande bien si elle dirait la même chose pour les femmes qui trompent autant que les hommes. Et dans le prochain extrait, vous allez voir qu'une autre va aller encore plus loin dans ses propos. Écoutez bien, vous allez être surpris. Vous voyez, moi je suis sûre que tous les garçons sont homosexuels. Je m'explique. En fait, soit t'es vraiment homosexuel et du coup t'aimes les hommes. Et quand t'es un homme hétérosexuel, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que les hommes, ils aiment plus les hommes qu'ils aiment les femmes. Genre, j'ai l'impression que les hommes, ils vont plus être contents quand ils vont avoir une validation masculine de la part des autres garçons qu'une validation féminine. Et donc en fait, c'est pour ça que je pense que tous les hommes aiment les hommes. Parce que les garçons, lorsqu'ils vont faire un truc, par exemple, ils vont construire une maison, ils vont bâtir une carrière, ou même ils vont se marier, ils ne vont jamais être contents de ce qu'ils ont accompli. Ils vont toujours être contents que les autres hommes soient contents, ou en tout cas que les autres hommes valident les actions qu'ils vont poser. Parce qu'en vrai de vrai, le mariage, on le sait toutes, c'est quelque chose de beaucoup plus bénéfique que pour l'homme, et après il va pouvoir dire à tout le monde, je suis mariée, regarde, je suis mariée. Quand un homme il construit une maison, certes c'est pour avoir un abri, ou quand il achète un appart et tout, mais c'est aussi pour, lorsqu'il discute avec ses potes, dire, ah ouais, moi j'ai un appart et tout, non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, pour moi, tous les hommes sont homosexuels. Il est vrai que le désir de la validation extérieure existe, mais de là à parler d'attirance homo, c'est clairement faire un gros raccourci. Dans les prochains extraits, certaines vont expliquer comment elles pensent reconnaître un homme gay, et les moyens qu'il pourrait utiliser pour dissimuler son orientation. Petit rappel pour vous dire que il y a beaucoup plus d'hommes gays que ce que vous pensez. Voilà. Et c'est pas une théorie, c'est un fait. Et j'ai même envie de vous dire que les hommes que vous suspectez le moins, c'est les plus gays. Voilà. Je sais que souvent il y a des révélations sur des rappeurs ou sur même des personnalités publiques, genre en mode quoi? Mais c'est impossible, lui gay? Pas du tout. Mais si vous saviez, les hommes aiment les hommes. Après c'est malheureux pour eux parce que j'ai même envie de vous dire que c'est triste qu'ils soient obligés de vivre dans une réalité où ils n'arrivent même pas à s'assumer. Mais juste je préfère vous prévenir, faites pas les choquer. Quand vous voyez un mec que vous pensez 100% hétéro, jamais la vie touche un homme avec un bâton, ma belle, si tu savais. En plus, ils savent tellement bien cacher leur jeu, genre. Et j'ai même envie de vous dire que les hommes qui sont très attachés à leur image de mal alpha, de mec viril et tout, et qui crachent toute la journée sur les gays, qui font genre clairement qu'ils sont homophobes, en général justement c'est très suspect ça. C'est très très suspect et ça montre juste une grosse frustration en fait. Voilà, donc vous dites pas oui parce que mon mec il déteste les gays et tout en train de tailler les gays toute la journée. Non, ton mec est juste gay aussi en fait. Les femmes qui sortent avec des hommes gays sans le savoir, il est temps que ça cesse. Voilà les signes qui pour moi indiquent qu'un homme est refoulé. Les trompeurs en série, je vous assure que pour moi c'est le plus gros indicateur que ce qu'il aime c'est pas les moules, c'est les knacky balls. Mais ça il l'a dit dans sa liste, donc je vais rajouter des points. Signe numéro 1, en plus de tout ce qu'il a dit, les mecs qui sont obsédés par leur virilité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir constamment le besoin de prouver que c'est plus des hommes que tous les hommes. Ça va vraiment être en mode surjoué limite macho et ça va refuser tout ce qui est féminin de près ou de loin. Le genre de mec qui peut faire la drama queen s'il y a un truc de rose qui l'approche de près ou de loin, inconcevable qu'il porte ça parce que lui c'est un vrai mec. Signe numéro 2, quand il a plus l'air d'être en couple avec ses potes qu'avec toi. Il va esquiver un maximum la maison, il va tout le temps être avec eux, il va les emmener au restaurant, il va leur faire des cadeaux, il va leur parler avec amour, admiration et affection, alors qu'avec toi, que dalle. Signe numéro 3, le hashik milkshake entre vous, c'est mécanique. Il est que sur la performance, que sur le prouvage, mais il n'y a pas d'échange, en fait, il n'y a pas de connexion. Ou alors, au contraire, il n'y a pas de hashik milkshake du tout alors que vous êtes mariés.
Signe suivant, il va avoir un très mauvais comportement avec les femmes, une haine inexpliquée envers elles comme si elles étaient coupables du fait qu'il ne s'assume pas. Et en dernier, il a un intérêt bizarre pour le corps des hommes, je m'explique. Le mec, il va prendre comme prétexte le fait de vouloir gonfler à la salle de sport pour regarder plein d'hommes musclés en photo. Il va constamment regarder et commenter le physique des hommes. En fait, il va mieux connaître la taille des pecs de son pote que des tiens. Et le dernier, il l'a dit dans sa liste, mais je vais le répéter parce que pour moi, c'est vraiment un gros signe à côté duquel il faut pas passer. Il parle constamment mal des hommes qui aiment les hommes. Genre, il a la haine contre eux comme s'il lui avait volé son goûter. Moi, je pense que c'est lié au fait qu'il soit jaloux que ces personnes-là osent exprimer qui elles sont alors que eux n'osent pas. Si vous avez déjà connu ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à partager vos expériences. Et si vous voyez d'autres signes qu'on a oubliés, n'hésitez pas à les mettre aussi. Il est temps de parler là. Vous savez, il y a une catégorie d'hommes de notre communauté qui n'assument pas leur orientation. Par peur du regard des autres, par peur de la pression familiale. Pour sauver l'honneur de leur famille, ils vont se cacher. Et vous savez ce qu'ils font ces mecs-là? Ils vont aller chercher une femme de bonne famille. Une femme qui va cocher toutes les cases pour faire plaisir à leurs parents, à leur mère, à la société. Et ils vont se marier avec elle, alors que la fille, c'est ni leur attirance, ni leur désir, ni leur vérité. Ils vont mentir à cette femme, ils vont mentir à leur famille et ils vont se mentir à eux-mêmes. Et ensuite, vous savez ce qui se passe? C'est que le mariage est fini en humiliation, en souffrance, en divorce, où certains, ils finissent par tromper leur femme. Et vous savez avec quoi? Avec un homme. C'est ça la réalité. Et derrière cette réalité, en fait, eh ben, elle va briser des femmes, elle va détruire des foyers, elle va ruiner des vies. Et c'est pas un phénomène nouveau, hein, dites-vous bien. Parce que Dieu, il a descendu son châtiment sur le peuple de Lot. Pourquoi? Parce qu'ils se sont perdus dans des pratiques qu'il a interdites. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que certains, ils vont se cacher derrière la religion et les valeurs familiales, entre parenthèses, je dis bien, pour ne jamais assumer qui ils sont vraiment. Alors à un moment donné, en fait, il est temps de dire stop. Arrêtez de jouer avec les filles des gens. Arrêtez de jouer avec l'honneur des gens. Assumez vos choix, assumez vos actes. Parce que vous pouvez tromper vos parents, vous pouvez tromper vos amis, vous pouvez tromper votre épouse, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Et la vérité, à un moment donné, elle finit toujours par éclater. Donc il est temps de dénoncer tous ces imposteurs-là. Et les petites sœurs-là, faites très attention sur qui vous tombez. Fin de transmission. D'après ce qu'elles disent, il y aurait bien plus d'hommes gays qu'on ne le pense. Et pour elles, le fait de ne pas assumer son orientation crée une frustration qui pousse parfois à afficher une fausse image, voire à devenir homophobe. Et il y a aussi des hommes qui doutent de l'orientation de certains. Écoutez bien la suite. Les mecs, franchement, assumez vos orientations, s'il vous plaît. Je pense vraiment que dans cette société, il y a énormément d'hommes gays refoulés. C'est pas possible. Quand vous voyez un homme qui est en paix avec sa sexualité, vous avez cette fâcheuse tendance à l'insulter de gay. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup dans mes commentaires. Des hommes qui vont venir dans mes commentaires et qui vont commencer à dire « Oui, mais toi, je suis sûr que t'es de l'autre côté, etc. » Et le pire, c'est que c'est des mecs qui, bien souvent, comment ils sont au fait de ma vie, c'est effrayant. Genre, toi, tu fais de la boxe, tu fais tel sport de combat, etc. Voici le nombre d'abonnés que tu as. Les mecs sont même au courant d'informations. Moi-même, j'ignorais. Dites-vous que toutes les personnes qui ont pu me dire le nombre d'abonnés exact que j'avais sur les réseaux, c'était des hommes. Et ensuite, qui vont venir dans l'espace commentaire afin de pouvoir mettre ça en avant. D'autres sont là à base de « Ouais, tu mets des filtres. » Les frérots, il n'y a pas de filtre. Hein, Arrêtez. Des gars, vous êtes trop chelous. Mais franchement, les mecs, on est en France. Hein. En France, c'est autorisé. Vous ne serez pas battus. Vous ne serez pas humiliés sur la place publique. Non, vous pouvez très bien assumer ce que vous êtes. Hein. Plus un mec te parle H24, plus il y a de chances qu'il est gay. C'est réel et j'ai raison. En réalité, soit il est amoureux de toi, mais vraiment à un point où il doit être près de toi H24, il doit te parler tout le temps. Et dans ce cas-là, ok. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est tout simplement parce qu'il est gay. C'est réel et c'est comme ça, on peut rien y faire. Comme vous l'avez entendu, ces hommes se méfient très sérieusement de certains comportements, qu'ils interprètent comme des signes d'attirance. Et dans les prochains extraits, vous allez entendre d'autres signes et stratégies que certaines femmes disent reconnaître. Comment éviter de sortir avec un homme gay? Déjà, s'il a un haut body count, dans le sens qu'il peut pas s'empêcher de coucher tout le temps et d'avoir plein de relations sans lendemain, pour moi c'est un gros signe que cet homme est un gay refoulé. Parce qu'il essaie tout le temps de se valider du fait que ouais, je suis ultra hétéro parce qu'il couche avec plein de femmes. On voit clair dans ton jeu. S'il est infidèle, donc soit avec toi, soit avec une autre meuf, pour moi, un homme qui trompe sa copine, qui a trompé sa copine et qui trompe vraiment à répétition, c'est pas vraiment juste une fois, ça est vraiment quelque chose de récurrent. C'est encore une fois pour prouver le fait que il est intéressé par les femmes, il est attiré par les femmes, etc. Alors que c'est faux. Les hommes très virulents, homophobes, genre dès qu'ils vont voir deux hommes parler, rigoler, être un peu proches, se faire un câlin, etc. Tout de suite être très virulent, anti-gay. Genre qu'est-ce que tu cherches à prouver en fait ? Puis vraiment avoir peur d'avoir l'air gay à chaque instant, si un homme essaye de lui tenir la main ou de lui toucher le bras, ou si un homme le complimente, etc. Pareil, qui va chercher à ne pas du tout prendre soin de lui et à être le pire des crasseux parce qu'il trouve que prendre soin de lui ça fait gay.
vraiment à rejeter plusieurs choses, plusieurs activités sur le soin de soi, sur les comportements, etc. Parce qu'il dit que ça fait gay. Gros red flag. Et la dernière chose qui montre qu'il est sans doute gay, c'est s'il est misogyne, très très virulent. Dans le sens, il va constamment attaquer les femmes qu'il considère comme des prostituées, qui couchent avec plusieurs hommes par exemple. Vraiment, il est très très impliqué, c'est le genre de mec à tout le temps dire OnlyFans détecté, opinion rejetée. Typiquement, les hommes qui commandent ça tout le temps, c'est sûr et certain qu'ils sont gays. Ils sont beaucoup trop impliqués dans la sexualité des femmes. Je commence à croire que t'es jaloux qu'elle se fasse baiser par des hommes en fait. J'ai plein d'amis gays et ils m'ont toujours dit tous la même chose. Au-delà du fait qu'ils vont toujours te dire non mais on sait, on reconnaît, on le sent. Il y a 2 red flags, vraiment. Et si votre mec répond à un des 2 red flags, les filles, méfiez-vous. Là, j'en parle parce que ma cousine, ça lui arrivait, elle voulait pas m'écouter. Et vraiment, ça peut servir à d'autres femmes. Déjà, premier red flag, je vais essayer de pas être vulgaire, hein, mais genre, si t'es avec quelqu'un, ton mec ou peu importe, et il te demande de te la mettre dans le cul, je suis désolée, hein, mais sache qu'à 95%, il est gay. Vraiment, sache-le. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Parce qu'en plus, comme genre mon pote, il m'a expliqué, parce que lui, les gars et tout, quand il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, quand on vous prend par derrière, surtout par le cul et tout, on ne voit pas la différence entre un homme et une femme. Tu vois, là, c'est l'imaginaire qui joue, parce que même vous, on ne voit pas vos têtes. C'est pas là le vrai, tu vois, c'est vraiment... Bref, si vous demandez ça, vraiment, les filles, il y a moyen qu'ils soient refoulés, ou voilà. Deuxième red flag, c'est si genre, quand il parle des personnes gays, il est super agressif. Si genre il les insulte tout le temps, bah le copain de ma copine c'était ça, quand tu lui parlais des gays, et même mon copain qui n'est pas, tu vois, c'est pas son délire, mais il va toujours te dire, bah en vrai chacun fait ce qu'il veut, tu vois, moi je m'en fous, c'est pas mon délire, mais chacun fait ce qu'il veut, et voilà, tu vois, c'est tout, c'est comme ça. Lui, il les insultait, genre ouais c'est des PD, ouais nana, il était vraiment très violent dans ses propos, ou alors s'il est ultra agressif, ou s'il est ultra gêné, ma belle, méfie-toi. Normalement, un vrai homme, il te dit, vas-y, je m'en fous. Même si religion par religion, il va toujours te dire, je m'en balèque en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si vous avez ces 2 red flags, les filles, vraiment méfiez-vous parce qu'il y a moyen que vous dormiez à côté de quelqu'un qui est gay et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ces femmes ont une position radicale et encouragent à observer certains comportements de plus près. Elles aussi estiment que certains hommes agressifs envers les gays sont en réalité refoulés. Et le témoignage du prochain extrait va exactement dans ce sens. Écoutez ça. Pour vous raconter une story time, un mec qui m'avait insulté de dep dans la rue et tout. C'est pas, je le vois dans mes DM 3 jours plus tard. Ah, j'étais choquée. J'étais tout autant choquée que vous l'êtes. Anyways. Pour moi, ton mec, il est gay si il est trop proche de ses potes. Alors, je veux bien comprendre que tu aimes bien tes potes, mais il y a pote et gay. Voilà, je suis désolée. Ouais, mes potes, je suis avec mes potes, pote. Non, je suis désolée, non. Pour moi, il est gay. Allez, hop. Pour moi, ton mec, il est gay si il a énormément de filles en contact. Sur Snap, téléphone, Instagram, TikTok, Instagram, tout, même Facebook, même WhatsApp, tout. Ça va un peu rejoindre le truc d'avant, mais pour moi, ton mec, il est gay si à chaque fois, il parle avec une nouvelle meuf. Genre, en mode là, il parle avec toi, dans 2 semaines, il parle avec une autre, c'est qu'il veut grave prouver qu'il est hétéro. Ça l'a loupé, chérie, on t'a cramé. Voilà, t'es gay. Ne romps pas, C'est que je suis pertinemment fermée au débat, mais pour moi, un homme qui trompe est un homme gay. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Un homme qui trompe sa meuf est un homme gay. Un homme qui trompe plusieurs fois, pour moi, c'est un gay. Là, vous allez me dire pourquoi? Parce que je pars du principe que tu as essayé plusieurs femmes. Comment cela se fait que je ne sois toujours pas comblée? C'est que tu ne cherches pas au bon endroit. Qu'il n'y a pas chez ta meuf que toi, tu essaies de chercher chez d'autres femmes. Ben, gang, des coronets. Je pense que c'est ça que tu cherches et que tu ne trouves ni dans ta meuf ni dans les autres femmes. C'est pour ça que tu es un trompeur et que tu t'en sens que charreau. Tu n'es pas charreau, tu n'es pas un trompeur. Vraiment, tu n'es pas un chouchou des nanas, tu es tout simplement gay. Voilà. Alors dans les signes les plus gays, on commence avec le scorpion qui est extrêmement intense, notamment dans son orientation. Donc les scorpions, voilà, très très gays. Les cancers, vous avez énormément d'amour à donner, vous êtes extrêmement gays, genre vraiment très très fort. Ensuite, on a la balance, vous êtes encore un petit peu en hésitation. Donc voilà, il y a des choses qui vont se révéler bientôt à ce niveau-là. Et voilà, mais moi je soupçonne quand même que vous êtes extrêmement gay aussi. Ensuite, nous avons le lion du coup qui est super gay. Voilà. Si vous avez des questions sur les autres signes, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée. Les hommes hétéros en vrai sont attirés sentimentalement par les hommes. Et je vous jure que c'est vrai. Non mais sincèrement, quand on y réfléchit, pas tout ça. Mais quand t'écoutes certains mecs parler, tu te dis mais t'aimes vraiment les femmes? Ouais, les femmes elles sont ennuyantes. Ouais, les femmes elles parlent trop. Ouais, les femmes elles sont pas marrantes. J'ai jamais vu de femme drôle de ma vie. En fait, t'as l'impression que certains mecs ils sont attirés sexuellement par les femmes, mais romantiquement par les hommes. Ils arrivent tellement pas à voir les femmes comme des êtres humains normaux qu'en fait, ils reportent
toute leur attirance sur les autres hommes. Même cette manière de se battre pour la validation des mecs, le regard des mecs, l'attention des autres hommes, c'est une dinguerie en fait. L'hétérosexualité existe-t-elle vraiment? La question reste entière. Comme vous l'avez entendu, ces témoignages et avis suggèrent qu'il y a bien plus d'hommes refoulés qu'on ne le pense. Et les prochains extraits vont tenter de nuancer et de déconstruire ces idées avec d'autres réflexions. Je vais pas mentir, on a tous des petites périodes de dog life, un peu où vas-y, on se prend pas la tête, etc. Ok. Mais je vous assure qu'il y a une catégorie d'hommes qui enchaînent les meufs à tout va, parce que, dans le fond, ils ont besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes, et ils ont besoin de prouver quelque chose à leur entourage, aux autres. T'as vu, pour moi, quand t'es sûr de ton karaté, t'as pas besoin de surenchérir, t'as pas besoin de surprouver, si je peux dire. Et on va pas se mentir, c'est plus facile, je mets des guillemets, pour une femme d'assumer qu'elle est des deux bords ou qu'elle est lesbienne, aux yeux de la société, en France en tout cas, que pour un mec. Un mec qui dit ouvertement qu'il est bi ou qu'il est gay, dans la société actuelle, c'est compliqué. En tout cas, pour ma part, si tu trouves pas le bonheur chez une femme, émotionnellement et physiquement, c'est peut-être que ton bonheur, il est ailleurs. De l'autre côté, du coup. Et d'un côté, je trouve ça super triste. Parce que on a des gens qui n'assument pas, mais du coup, comme ils n'assument pas, ils essayent de rentrer dans un rôle qui ne leur correspond pas. Enfin, vous voyez, donc c'est dommage. Et oui, cette femme soulève un point important. Une femme et un homme avec une orientation différente ne sont pas perçus de la même manière par la société, comme on a pu le constater tout au long de la vidéo. Les gars, je me suis posé une question. Vous avez vu, là, je suis en Thaïlande, on les connaît, il y a beaucoup de Français, ils viennent, ils baisent avec des ladyboys, ok. Maintenant, je me suis posé une question. T'es un mec, tu kennes avec un trans. T'es pas gay. Parce que techniquement, si tu serais gay, tu serais directement allé voir un homme. Mais là, c'est pas... Là, c'est un homme qui se transforme en femme. C'est-à-dire, t'aimes les femmes, au fond. Mais, t'as envie de la mettre dans un trou de balle. Ça veut dire, t'es pas gay. Mais t'es quoi? Sinon, on serait allé voir un homme. Mais les hommes, ça t'attire pas. Sinon, on serait allé voir un homme direct, par les ladyboys. Donc, t'aimes les hommes qui se déguisent en femmes. Mais du coup, t'es pas gay. Depuis tout à l'heure, je suis en train de m'embrouiller dans mon cerveau comme ça. Je sais pas, en fait. Cet homme pose une question dont la réponse semble évidente pour certains, mais qui mérite une vraie réflexion pour d'autres. Dans tous les cas, il met clairement le doigt sur un sujet tabou. Bref, comme vous avez pu le voir, l'orientation sexuelle est un sujet dont on parle plus librement aujourd'hui. Mais malgré ça, certains n'osent toujours pas assumer leur identité, parfois à cause des attitudes qu'on a vues dans cette vidéo. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet aussi controversé dans les commentaires, et on se dit à bientôt.